Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir. Alors au programme, un tirage sentimental, un tirage professionnel. Alors vous remplacez le mot professionnel par l'activité qui vous préoccupe, hein, bien évidemment. Tout le monde n'est pas en activité professionnelle, mais voilà, on œuvre d'une manière ou d'une autre de toutes les façons. Donc mettez le mot que vous souhaitez à la place de professionnel si cette activité ne vous parle pas. Et puis on terminera avec une carte de cet oracle, donc les animaux guides. Et on pourra lire dans le livret d'accompagnement le message de votre guide de la semaine, de votre animal guide. Alors, ce sont des messages vraiment encourageants, des messages bienveillants qui soutiennent. C'est vraiment, je trouve que terminer la vidéo, la guidance de votre semaine avec la carte de votre animal guide et son message, c'est vraiment quelque chose de super. Alors, on va faire ça. On va faire ça et on commence tout de suite. Donc pour vous les Capricornes, pour cette semaine à venir, quelles sont les énergies pour le domaine sentimental? Allez, on commence avec la carte du silence radio. Le regret. La rupture. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir, on va se quitter ou quoi, hein, attention. Hein. Il y a une rupture quelque part, mais c'est peut-être une rupture dans la communication tout simplement. Hein. Donc on ne va pas s'inquiéter. Hein. On a la carte de la séduction, voilà, c'est ce que je disais, on ne va pas s'inquiéter. Parce qu'une fois qu'on est arrivé au fond, qu'est-ce qu'on fait? On donne un coup de pied et on remonte à la surface. Et c'est exactement ce qu'il va se passer ici, je le sens. Et oui, la naissance, l'impasse. C'est pareil, ça pas forcément, c'est pas forcément une carte négative. Hein. On va voir le tirage, mais moi je sens qu'il y a quelque. Enfin, voilà. Je le sens que c'est un beau tirage au final pour vous, hein, les Capricornes. Regardez, la trilogie. Le présent. Ah, ça c'est. Je le sens, je le sens. Et l'empathie. Vous voyez? Je le sentais que c'était pas négatif. Ah, les premières cartes, elles auraient pu nous faire croire que, mais non, 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 je le sentais. Allez, en carte de dos de deck, le dos de deck nous parle de distance, d'accord? Alors, ça peut être une relation à distance parce qu'on est séparés au niveau géographique. Alors, peut-être que l'on vit ensemble, mais que le travail de la semaine nous demande d'être séparés. Hein. Ça peut être une relation virtuelle. Ça peut être aussi le simple fait aussi de ne pas habiter au même endroit hein, et de vivre une relation à distance. En tout cas, voilà. C'est une distance, je dirais, là pour le coup, cette carte nous parle de distance géographique. Alors, je ne suis pas Capricorne, mais par exemple, c'est mon cas. Moi, la semaine, je ne suis pas avec mon mari. Voilà. Donc cette carte nous parle d'une distance, d'un éloignement physique, mais pas forcément d'un éloignement dans le couple. Toujours est-il que c'est un facteur qui peut à la longue venir perturber le couple. Et effectivement, ce que l'on voit pour vous, les Capricornes, cette semaine, c'est que la communication va être difficile. Alors, avec la carte du regret et de la rupture, la carte du silence radio, moi je pense plutôt que c'est une semaine qui va nous parler d'isolement, de repli sur soi, parce qu'en fait, peut-être qu'on en a marre aussi d'être séparés de cette façon. La distance, on la vit mal, justement. Il y a quelque chose de difficile hein, en
rapport avec cette distance géographique, le fait d'être séparé comme ça de manière récurrente, ça commence à devenir lourd. Et donc, je pense que ce silence radio, c'est tout simplement le fait que, voilà, on est sur... on se dit que de toute façon, on en a peut-être déjà suffisamment parlé on a pu dire aussi des choses qui auraient pu dépasser nos pensées. Enfin, il y a quelque chose de lourd par rapport à cette distance, d'accord. Et ben oui, il y a les regrets. Alors moi, à travers cette carte du regret, ce que je ressens surtout, c'est la critique, l'accusation, le jugement de la situation. On est sur les reproches. Oui, mais ton travail, oui, mais tu habites loin, oui, mais si, oui, mais ça. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une semaine où on va être soit dans le silence, soit dans le reproche, soit on a beaucoup reproché et maintenant on s'enferme dans le silence. On en a suffisamment parlé, on s'enferme dans le silence. En tout cas, il y a une notion de repli sur soi, hein. Et on le voit avec cette carte de la rupture qui donne envie en fait d'abandonner. On se dit, bon, allez, on laisse tomber. Alors, soit on laisse tomber la communication, parce que moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai découvert cette carte, c'était rupture dans la communication. Bah, effectivement, avec le silence radio, c'est sûr que c'était évident de se dire qu'effectivement, il y avait peut-être une rupture dans la communication. Alors oui, pourquoi cette rupture? Bah parce que justement, comme je le disais, peut-être qu'on en a déjà tellement parlé et qu'on ne voit pas le bout du tunnel finalement de cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche de toute façon le rapprochement géographique, hein, pour diverses raisons. Ça n'est pas le bon moment, hein, c'est pas le bon moment pour changer de boulot, c'est pas le bon moment pour déménager. Si c'est une relation virtuelle, c'est pas le bon moment non plus pour se retrouver. Alors, peut-être aussi qu'il y a des facteurs, je dirais, extérieur, hein, au fait qu'on puisse pas voyager comme on veut non plus, surtout si la distance est longue et qu'on a beaucoup de trains à prendre ou beaucoup d'avions. Il y a certains critères à remplir dorénavant et on n'adhère pas forcément à ça. Donc il y a plusieurs choses qui font que c'est difficile de se retrouver. Et la rupture, elle est là, hein, elle est vraiment dans le fait de dire que bah non, c'est pas possible, on n'y arrive pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors cette rupture aussi, d'un autre côté, elle peut aussi dire que finalement, eh bien, on va peut-être aussi se dire, bah tant pis, je renonce à la fatalité et je me lance. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez ce petit poisson quand même, ce qu'il fait. Hein, il fait quoi, lui? Bah, il saute de son bocal. Alors, certes, il laisse l'autre petit poisson tout seul, mais quelque part, il va dans un bocal où il y a peut-être un autre petit... Alors, le petit poisson, là, c'est peut-être ce qu'il a l'habitude, hein, c'est peut-être sa routine, c'est peut-être son environnement, ses amis, son travail. Et le petit poisson, il fait quoi? Bah, il change de bocal, hein, on voit très bien qu'il va dans un autre bocal. Donc, peut-être aussi que cette rupture, elle marque tout simplement le début de «j'en ai marre de cette fatalité» et je saute le pas et on se rapproche. Donc, cette carte, elle est à double tranchant. À vous de voir à quel niveau elle vous parle. Si vous décidez effectivement que, bon, bah non, c'est définitivement pas le bon moment pour se reprocher ou se rapprocher, ou bien c'est le bon moment pour sauter le pas. À vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, c'est certain. Avec la carte de la séduction, on nous dit que vous allez, en tout cas, s'il y a eu rupture dans la communication, s'il y a effectivement eu un silence de votre part ou de la part de votre autre, et s'il y a eu des regrets dans ce que l'on pourrait dire de mots qui pourraient dépasser la pensée, eh bien, on voit qu'on renoue, hein. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on a touché le fond, on met un coup de pied, on remonte à la surface et on repart. En tout du moins, on essaye de repartir sur de bonnes bases. Donc, avec la carte de la séduction, c'est ce que l'on fait. On tente un rapprochement, on renoue avec le dialogue, on renoue avec son autre. On décide finalement de faire avec les circonstances, même si elles ne sont pas forcément les plus... celles qui font rêver, hein, c'est pas forcément de très bonnes circonstances, mais malgré tout, ben, on se dit que il n'y a pas de solution dans l'immédiat, tout simplement. Il n'y a pas de solution dans l'immédiat, il y a juste à prendre peut-être aussi son mal en patience pour pouvoir aussi réfléchir à la meilleure façon de passer cet éloignement. Et on voit qu'on a envie
de renouer le dialogue et on a envie de partir sur un nouveau départ. Alors c'est toujours pareil, ce nouveau départ peut-être aussi que c'est parce que vous allez décider de sauter le pas aussi pour vous rapprocher au niveau géographique. Il y a les deux, hein. En fait là moi j'ai l'impression qu'il y a, il y a vraiment les deux possibilités. Hein. Soit effectivement vous faites bon an mal an avec la situation et vous décidez malgré tout de renouer le dialogue et de repartir sur de nouvelles bases, ou alors vous décidez vraiment de révolutionner votre vie et de vous rapprocher vers la personne que vous aimez. Hein. Et dans ce cas-là, bah, vous partez aussi sur un nouveau projet, hein, une nouvelle naissance, un nouveau départ. On voit que de toute façon, quoi que vous décidiez cette semaine, Capricorne, il y a vraiment ce rapprochement qui se fait. Hein. Ça y est, l'équilibre revient. On est de nouveau dans la trilogie, dans le toi, moi, nous. Et c'est très important parce que on laisse la place à chacun d'exister, la place à chacun de s'exprimer, la place pour chacun d'être et de faire au sein du couple. L'équilibre revient, tout simplement. Et il revient pourquoi? Parce qu'on se dit, on va juste profiter du moment présent. On va juste profiter des moments où on est ensemble. Les moments où on n'est pas ensemble, on va faire autre chose. Voilà, on va travailler, on va s'occuper de soi, on va faire autre chose. On va s'occuper de soi, s'occuper de sa vie, dans son individualité, chacun de son côté, parce que c'est comme ça. Et on va vivre simplement le moment présent. Quand on est ensemble, on en profite. Et quand on n'est pas ensemble, eh bien, on patiente le moment et on chérit le moment où on pourra l'être. Mais on profite aussi de ces instants où on va pouvoir être seul. On est dans le ici et maintenant. Et ça, tout ça, c'est super parce que ça va nous amener à quoi? Ça nous amène à l'empathie. En fait, vous commencez la semaine sur cette difficulté d'aller vers l'autre parce qu'on est concentré, on se concentre en fait sur ce que l'on ressent de négatif par rapport à la situation. Et on voit que tout au long de cette semaine, il y a vraiment quelque chose, il y a des choses qui vont se passer, il va y avoir des éléments déclencheurs, il va y avoir cet élan l'un vers l'autre, et on va en fait débloquer la situation d'une manière ou d'une autre. On va retrouver son équilibre et on va finir la semaine avec cette magnifique carte de l'empathie qui est la compréhension de l'autre, mais également la compréhension de nous-mêmes. Comme si on avait compris certaines choses durant cette semaine pour nous, pour l'autre et pour le couple. Donc, je dirais que c'est une semaine plutôt positive. C'est une semaine qui va vous amener vers davantage de compréhension de la situation, de compréhension de ce que vous vivez, mais également de compréhension de ce que vit votre autre et de ce qu'il a envie pour vous dans le futur. Voilà ce que je ressens. C'est plutôt sympa, les Capricornes. Allez, tirage professionnel. Donc vous mettez, vous remplacez professionnel par l'activité qui vous convient si vous ne vous sentez pas concerné par le domaine professionnel en particulier. Et on y va pour cette semaine, amis Capricorne. Bon, on commence la semaine avec un courrier, un message, un mail, quelque chose, hein, en tout cas une information aussi peut-être qui vient. Et on va en discuter. On va en discuter de ça. Alors c'est peut-être un message oral aussi, hein. En tout cas, que le message soit oral ou non, ça va amener des discussions et des échanges par rapport à ça. Alors on va voir s'ils sont cordiaux ou pas. Je pense qu'ils sont plutôt cordiaux parce qu'en fait, c'est peut-être la naissance d'un nouveau projet ou tout du moins, il y a peut-être un renouveau dans ce que vous allez vivre au niveau professionnel. Un renouveau, c'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Alors, si vous êtes déjà dans un emploi de manière stable et que vous avez l'intention d'y rester, c'est peut-être que tout simplement, va y avoir peut-être une nouvelle organisation pour vous, hein, au niveau du travail, peut-être une nouvelle organisation. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Bon, c'est quelque chose de plutôt sympa et de plutôt positif pour vous. Ça, c'est sûr. C'est même très positif. Parce que c'est comme si lumière était faite sur une situation.
il y a un nouvel éclairage, d'accord? Il y a une victoire, il y a un succès par rapport à ça. C'est quelque chose vraiment de très très bénéfique pour vous, hein. Bon, effectivement, le bien-être, la surprise, l'inattendu. C'est une semaine, et en plus elle est en carte centrale. Donc c'est une semaine qui vous réserve des surprises. Mais alors des surprises plutôt sympas, hein, je pense, hein. Ça va être vraiment, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez également et enfin ça arrive, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez vers un succès, une victoire et un grand bien-être également, hein, au niveau professionnel, hein. On a la carte ici qui nous parle d'informations supplémentaires. C'est comme si vous receviez des informations supplémentaires par rapport à une situation. C'est comme s'il y avait une bonne nouvelle qui tombe. Vous attendiez peut-être cette bonne nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et j'ai l'impression que Alors, cette carte, elle peut représenter le fait de se former à quelque chose, le fait d'apprendre aussi, d'avoir de nouvelles connaissances dans son domaine professionnel. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que pour certains, c'est surtout des informations qui viennent éclairer une situation qui peut-être était bloquée. C'est comme s'il y a quelque chose qui arrive. Des informations qui arrivent, quelque chose de nouveau qui arrive. Je ne sais pas si on parle de... J'entends le mot réglementation. Alors, à vous de voir comment ça parle, hein. Bon, on a cette carte qui nous parle de changement, qui nous parle aussi de nouveau départ, hein, qui vient appuyer le nouveau départ avec le nouveau projet, on va dire, le changement de projet, d'accord? Cette carte elle vient appuyer tout ça. Alors pour d'autres, peut-être aussi qu'elle signifie que vous allez... alors, ça peut aussi être un déplacement professionnel. Ça peut aussi être une mutation professionnelle. En tout cas, il y a un départ de quelque chose. Soit un nouveau départ dans de nouvelles circonstances, avec de nouvelles informations, avec une nouvelle surprise, un message qui arrive, des changements, d'accord, tout en restant sur le même site professionnel. Mais il y a aussi la possibilité de se déplacer à court ou à long terme, hein. On a les souris. Les souris qui nous parlent là quand même, enfin les souris elles sont pas trop sympas en règle générale, hein. Alors c'est bizarre parce que les souris à cet endroit-là, je vais être honnête, hein, je comprends pas. Je comprends pas cette carte des souris. Je vais regarder celle qui vient après. On a l'étoile. Alors vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elles viennent faire là, ces petites souris, parce que on n'a que des cartes très positives. Et au milieu, on a les petites souris. Alors, ces souris qui viennent grignoter quelque chose, mais alors quoi, je n'en sais absolument rien. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous jalouser, qui voudrait bien prendre votre place, hein. Alors, normalement, ça devrait être le serpent. Alors, bon, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de prendre votre place. Peut-être aussi, hein. Alors, je vais être honnête avec vous, cette carte, moi, je ne la comprends pas. C'est la carte qui représente la perte de quelque chose. D'accord, ou le vol. Mais alors, dans cette configuration-là, entourée de toutes ces belles cartes, je ne vois pas ce que ça vient faire. Peut-être qu'en fait, ça vient tout simplement nous dire que vous étiez peut-être ces derniers temps sur une perte d'énergie et que vous retrouvez cette énergie. C'est tout à fait possible, hein. Ou alors, vous... Ah, est-ce que vous n'auriez pas perdu... Est-ce que vous n'auriez pas été écarté de votre travail ces derniers temps? Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais peut-être que ces derniers temps, vous n'étiez plus au travail. Est-ce qu'on vous a mis à pied? Est-ce qu'il y a eu un chômage technique? Est-ce que vous étiez dans l'incapacité d'aller au travail ces derniers temps? Il y a peut-être ça. Et en fait, on vient nous dire qu'il y a un changement cette semaine. Est-ce qu'on vous rappelle justement? Est-ce qu'on vous dit de revenir? Est-ce que vous reprenez vos fonctions par rapport à cette nouvelle... ces nouveaux renseignements?
par rapport à cette nouvelle réglementation. Peut-être qu'on vous rappelle en fait que vous étiez en congé forcé et qu'on va vous rappeler cette semaine. C'est tout à fait possible. En fait, j'ai l'impression que pour certains, vous reprenez vos fonctions. Donc cette carte des souris, je dirais qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Elle va parler uniquement à ceux qui, ces derniers temps, étaient forcés de rester chez eux pour une raison ou pour une autre. J'ai l'impression qu'on vous rappelle et que vous reprenez vos fonctions. Bon, un tirage un peu particulier, je vous avouerai franchement que je ne comprends pas trop. Peut-être que ça parlera à certains. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est ce que je lis. Alors bon, on verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, hein, parce qu'il y a des fois... il y a des fois, je ne me comprends pas moi-même. Allez, on y va pour vous les Capricornes. On regarde votre animal guide pour cette semaine à venir. Et on va lire le petit message qui l'accompagne, parce que j'aime beaucoup les petits messages. Ah, c'est celle-ci. C'est le cerf. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez. Ça, c'est votre animal guide. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a pour certains qui vont vraiment retourner au travail après une période forcée à la maison. Hein. Je ne sais pas pourquoi le cerf, il vient me... Le cerf nous parle de dignité, de robustesse et de guidance. Comme si on n'avait pas réussi à vous faire plier et qu'au final, c'est vous qui avez un gain de cause. En tout cas, cette carte vous dit que le cerf vous aide à poursuivre votre quête avec force et courage. Allez, on y va. On va lire la définition de ce message guide. Ah, est-ce que par hasard, il est... Oh, ce serait pas par rapport au fait que certains d'entre vous auraient refusé un certain acte médical et qu'on vous aurait dit, bah, vous pouvez plus travailler. C'est peut-être ça, hein. Allez, on va voir. Je sais pas. Hein. J'essaye de comprendre et du coup, ça me vient, mais voilà. Allez, message du guide. Votre guide cerf vous encourage dans la voie que vous avez choisie. Quelle que soit la difficulté, vous devrez faire preuve d'endurance. Sentez que vous avancez non seulement selon votre propre volonté, mais également guidé par une force supérieure. Ainsi, soyez sûr que vous atteindrez votre but, quoi qu'il se passe. Si vous traversez des moments de doute, surtout, ne renoncez pas et ne rebroussez pas chemin. La vie vous pousse à avancer en ayant confiance en vous. Jalonnez votre parcours d'objectifs que vous pourrez mesurer afin de ne pas vous décourager. Soyez digne de la mission qui vous a été donnée et fier de ce que vous accomplissez. Vous êtes sur le bon chemin. C'est très très beau hein, pour vous les Capricornes. Hein. Alors je ne sais pas du tout ce qui vous arrive au niveau pro, mais en attendant, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Vous gardez toute votre dignité dans les circonstances. Vous faites preuve de courage et de persévérance. Et les bénédictions arrivent. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.